Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission Power Boost. Alors cette semaine, on ne va pas vous parler de chevaux vapeur, mais des vrais chevaux. Je suis en compagnie de Pascal Leborgne, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes lieutenant de police, commandant de l'unité équestre, donc de la préfecture de police de Seine-Saint-Denis. J'ai une première question à vous poser. Concrètement, on les voit, les chevaux ont des protections, pourquoi ? Donc pour protéger lors des services d'ordre, ces chevaux sont employés dans différentes missions. La mission première, la surveillance générale. Ensuite, des missions spécifiques de service d'ordre, de canalisation de foule. Et comme vous savez, comme le Stade de France est en Seine-Saint-Denis, les chevaux ont besoin d'être protégés pour éviter tous les projectiles et pour véhiculer une image un peu de service d'ordre. Mais ce n'est pas quand même notre quotidien étant plus positif, véhiculer une image, de voir la police sous un autre angle, au quotidien, les patrouilles classiques. Dans quel cadre, justement, les chevaux s'imposent par rapport à d'autres moyens de déplacement ou d'intervention ? Alors, dans quel cadre ? Ils sont employés sur des missions de surveillance des espaces verts, ça c'est notre fond de roulement. Ensuite, sur les centres-villes, surveillance des centres-villes. Ensuite, les services d'ordre, comme je disais, le Stade de France, les services, les manifestations, au niveau petites manifestations sur la préfecture, sur Bobigny et le département. Merci beaucoup. De rien. Voilà, sans plus tarder, je vous invite à retrouver notre rubrique Les News en partenariat avec l'hebdomadaire Machinisme Actualité. Sam Dunsfar vient de signer une joint venture avec son importateur turc Sassuvaroglu. Ce partenariat est concrétisé par une nouvelle entité appelée Sam Dunsfar Sassuvaroglu Tractor et par le rachat de l'usine de Bandirma qui produit actuellement des tracteurs de 50 à 80 chevaux. Alors certes, on est au Salon du Cheval, mais vous allez voir, on vous a trouvé quand même quelques innovations dans le domaine mécanique et en particulier des équipements pour quad. Je suis en compagnie de Guy Botson, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes technico-commercial chez Jardins et Loisirs, une concession, et effectivement on voit que sur les quads, on peut aujourd'hui installer des lames de neige. C'est intéressant aussi dans zone rurale. Pourquoi ? Par exemple pour dégager certaines routes ? Exactement. Aujourd'hui, le quad a quitté, on va dire, quelque part sa vocation loisir, et aujourd'hui il trouve complètement sa place, on va dire, dans une exploitation ou dans n'importe quel domaine où on justifie l'utilisation utilitaire. Alors, en particulier dans le cadre d'utilisation sur neige, est-ce qu'on n'a pas un risque de voir le quad patiner ? Est-ce qu'il faut mettre des pneus particuliers ? Oui et non. Le choix du pneumatique est clairement dicté par le choix de l'utilisation que l'on veut faire du quad, à savoir si on cherche à ne pas tasser le sol ou on recherche effectivement énormément de motricité. Par contre, il faut savoir qu'un quad, du fait de ses 4 roues motrices et ses blocages de différentiel, a une énorme capacité de traction qui est généralement, sur le produit que nous vous présentons aujourd'hui, de quasiment 1 tonne de traction. Donc finalement, le patinage est quasiment nul sur ces produits. Guy Botson, merci beaucoup. Très bien, enchanté et merci encore une fois à vous. Merci. Voilà, je vous invite à présent à retrouver notre rubrique Innovation. Vous vous rappelez, on vous a parlé souvent des robots en agriculture qui sont en train de débarquer en force. Mais justement, on en a trouvé un qui est particulièrement intéressant pour la viticulture, le Viti Rover. Je vous ai trouvé le prix spécial du jury au Trophée de l'innovation Vinitech. C'est ce robot, le Viti Rover. On vous en avait déjà parlé. Là, on le voit, on le touche et je suis en compagnie d'Arnaud de la Fauchardière. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le patron de cette entreprise. C'est vous qui avez eu ce prix. Pour ce robot, on en parle beaucoup parce qu'effectivement, et moi je trouve que vraiment vous êtes génial, parce que vous avez compris qu'aujourd'hui dans les vignes, il pouvait être intéressant d'aller chercher un robot de tonte, comme on peut en voir par exemple dans les jardins, et effectivement d'assurer cette tâche un peu qui est le fait de couper l'herbe régulièrement, parce que si on attend, il faut beaucoup d'énergie, il faut des tracteurs, il faut du broyage. C'est ça votre concept ? Absolument. On a simplement repris, alors on peut parler de drones, on peut parler de robots autonomes. Nous, on parle de tondeuse autonome écologique. En gros, nous avons repris le concept de la tondeuse autonome de votre jardin. On a simplement changé quelques points. Autour de votre jardin, il faut que vous mettiez un fil pour que ça marche. Nous mettons les coordonnées GPS de la parcelle de vigne. Pour que votre robot de tonte fonctionne dans votre jardin, il vous faut une prise électrique, contact permanent avec la centrale nucléaire. Nous, c'est l'énergie solaire qui va donner 100% de l'énergie du robot. Et puis troisièmement, on a trouvé que le robot de tonte de votre jardin, il était compliqué à faire fonctionner. Il y a un espèce de tableau complexe avec des tas de boutons, etc. Nous, on a développé une application iPhone ultra simple qui permet en 2 clics de faire démarrer le robot dans la parcelle après avoir réglé la hauteur de l'herbe.
Alors vous le savez comme moi, une parcelle de vigne, c'est pas vraiment un jardin, c'est-à-dire c'est pas parfaitement nivelé. On recommande aux gens qui nous commandent ce robot de préparer la parcelle avant d'y lâcher le robot. Après la récolte, de la même manière que les gens qui utilisaient des désherbants chimiques préparent leur parcelle après les vendanges en mettant à plat, en grattant sur 3 ou 5 cm. Ensuite, vous allez avoir l'hiver avec l'eau, le gel qui va passer là-dessus. Et au mois de mars, quand vous allez démarrer, vous allez avoir une parcelle qui va être absolument nickel, sur laquelle la jeune herbe va pousser. Et le robot, quand il va débarquer là-dedans, va avoir un travail extrêmement facile à faire pour entretenir l'herbe pendant toute la période de mars à août, avec un seul job, couper l'herbe un tout petit peu plus vite qu'elle ne pousse. Alors quand je vois, il y a une antenne GPS, mais comment on fait ce robot pour ne pas oublier certaines zones? Eh bien, il y a une optimisation des parcelles qui est faite en ajoutant de l'intelligence à la dimension hasardeuse de sa promenade à l'intérieur de la parcelle d'1 hectare. On a sous-divisé, c'est un peu complexe, chacune des parcelles d'1 hectare en sous-parcelles de 10 mètres carrés. 1000 parcelles de 10 mètres carrés. Et on va envoyer chacun des robots d'une sous-parcelle à une autre sous-parcelle en fonction du temps qu'il y aura passé ou pas passé. Moins il est passé dans une sous-parcelle, plus il y a de chances que naturellement il se dirige vers cette sous-parcelle. De telle manière qu'au bout de 12 jours, la parcelle aura été entièrement travaillée. Tout dernier point, je sais que vous réfléchissez à un nouveau robot, déjà il faut penser au futur. Celui-là, il sera équipé de caméras, pourquoi ? Alors on s'est dit que c'était ridicule de ne pas utiliser tout le temps passé par le robot à l'intérieur de la parcelle sans lui faire autre chose que la gestion de l'herbe. Et donc on lui ajoute des capteurs optiques sophistiqués que l'on travaille avec le CNRS et avec le Labri, 2 laboratoires de Bordeaux, qui ont beaucoup de compétences en robotique et en capteurs. Et on va lui faire des relevés intelligents à l'intérieur de la vigne de type niveau de maturité, de type quantité de récolte, de type annonce précoce de maladie, de type relevé météo, humidité, hygrométrie, température, etc. Et on va envoyer toutes ces informations à un système expert vigne qui va les analyser, qui va en tirer des trends, des tendances, etc. et qui va en faire un magnifique outil d'aide à la décision pour les viticulteurs. Merci beaucoup. De rien, merci 1000 fois. Peut-être vous avez des chevaux, peut-être vous avez des soucis pour les transporter. Aujourd'hui, il est possible aisément et pour pas trop cher, vous allez le voir, de les transporter à l'aide de vent. Je suis en compagnie, on va vous appeler Simon. Bonjour. Bonjour, alors vous êtes responsable export pour une société qui s'appelle Bockman. Aujourd'hui, si on regarde les vannes, c'est accessible. Combien il faut compter pour le premier prix? Pour le premier prix, ça démarre à partir, il faut compter en dessous de 5 000 €. Vous avez un vent complet avec tout l'équipement qu'il vous faut. Alors sur le plan technique, aujourd'hui quand on regarde les systèmes de freinage que vous avez, ce sont des systèmes de freinage qui ne sont pas des freinages hydrauliques traditionnels. Non, vous avez des freinages à inertie, faciles à utiliser, à sens inverse. Quand vous roulez en voiture, vous freinez, le vent il va s'approcher sur la voiture, il va engager un système de freinage sur les roues indépendants et là-dessus les freins à tambour vont s'activer et le vent freine en même temps que la voiture. Simon, merci beaucoup. Merci à vous. Alors, vous le savez, aujourd'hui, un des axes forts de progrès en matière d'économie, c'est de pouvoir maîtriser ses charges, et en particulier ses charges d'équipement. Or, la consommation de carburant est un axe important à développer. Ça a d'ailleurs été un des thèmes développés dans le cadre d'un colloque qui s'est tenu le 6 décembre dernier à Paris. L'agroéquipement participe à hauteur de 25% de la consommation des exploitations agricoles françaises. Actuellement, pour maîtriser les consommations, on peut agir d'une part sur les modes de conduite des engins, également sur l'utilisation des outils attelés, en utilisant des réglages différents, mais aussi en utilisant des matériels profitant de plus de technologie. Le réseau mixte technologique agroéquipement énergie a un réel intérêt puisqu'il permet de regrouper les partenaires issus de différents horizons, à savoir de la recherche, de l'enseignement, du développement et les industriels. Il a vraiment vocation à faire échanger les gens pour construire de nouvelles connaissances, notamment sur la maîtrise de l'énergie et la diminution de l'énergie dans les agroéquipements.
Il a été prouvé lors de ce colloque que la formation à la conduite économique permettait de réduire de 15% les consommations d'énergie liées aux agroéquipements si les conseils vus en formation étaient suivis. Paradoxalement, la consommation des matériels a relativement peu varié au cours des 20 ou 30 dernières années. Effectivement, les tracteurs consomment moins de gasoil, mais c'est vrai qu'on travaille de façon toujours plus large et de façon toujours plus rapide. On écoute Didier Debroise. Effectivement, l'agriculture a fait un gros travail sur la productivité. Aujourd'hui, on travaille de plus en plus large, de plus en plus vite, et donc fatalement avec des tracteurs de plus grosse puissance. Et malheureusement, ça ne va pas forcément dans le sens de l'amélioration de l'efficience énergétique. En plus, on a eu à faire face aux évolutions sur la dépollution des moteurs qui n'ont pas toujours été dans le sens de l'amélioration de l'efficience énergétique. Maintenant, il faut clairement remettre le chantier sur l'efficience énergétique de façon à diminuer notre dépendance énergétique, qui va également dans le sens de l'amélioration des marges et des revenus des exploitations agricoles. Vous savez, dans l'émission Power Boost, on aime toujours bien vous présenter des secteurs qui se développent. Et justement, il y en a un dans le domaine de l'équitation, c'est l'équitation western. Je suis en compagnie de Jean-Claude Deloupy, bonjour. Bonjour. Alors vous pratiquez l'équitation western, c'est ça? Oui, je pratique une spécialité de l'équitation western qui est le reining, qui est le seul sport de compétition dans le domaine western. Alors vous présentez ici notamment des selles qui sont très très belles. Aujourd'hui, il faut compter combien pour faire l'acquisition d'une selle? Alors, les selles, les véritables selles western sont dans une fourchette de prix de moins de 2 000 € jusqu'à 5 000 € et plus. Ça dépend de la nature, de la composition et du travail de décoration de la selle. Jean-Claude, merci beaucoup. Merci, bon salon à vous. Merci bien. Voilà, l'émission Power Boost touche à sa fin. Je vous rappelle que vous pouvez nous retrouver tous les jours sur www.powerboost.info. Et puis je vous retrouve moi, bien sûr, la semaine prochaine. D'ici là, très bonne semaine.